En quart de finale face au Bénin, lors de l'acte 4 de la conquête du titre continental junior, la situation a mis du temps à se décanter. Pendant 45 minutes, les poulains de Malick Daf ont buté sur un mur jaune béninois infranchissable. Samba Diallo n'est pas le plus grand de taille, mais il sera à la réception d'un excellent centre de Lamine Camara 6 minutes seulement après le retour des vestiaires. Un seul et unique but qui leur ouvrait les portes des demi-finales de la compétition, mais également du mondial de la catégorie prévu en Indonésie. Les Lionceaux en seront à leur 4e participation après 2015, 2017 et 2019. Parcours sans faute également pour le Sénégal jusque-là. 4 matchs, 4 victoires et aucun but encaissé. L'Égypte est décidément un pays qui réussit bien au Sénégal, puisque lors des 3 dernières compétitions CAF organisées en Égypte et auxquelles le Sénégal a participé, les différentes sélections sénégalaises ont au minimum atteint le dernier carré. Demi-finale de CAN Senior en 2006 en Égypte, finale de CAN Senior en 2019 en Égypte et aujourd'hui demi-finaliste de la CAN Junior. 24 heures après Sénégal-Bénin, on a peut-être assisté à l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la compétition. Toujours dans cette même enceinte du stade international du Caire, Congolais et Tunisiens se sont rendus coup pour coup, de partout à l'issue du temps réglementaire. En prolongation, les Diables Rouges prennent l'avantage et s'acheminent tout droit vers les demi-finales. Mais décidément très forts mentalement, les jeunes Aiglons de Carthage reviennent au score à 1 minute de la fin des prolongations. Une petite minute séparait les Congolais du mondial, mais ils ont finalement craqué. Ils ne s'en remettront jamais. Et au tir au but, ils seront défaits 5-4. Auparavant, la Tunisie avait fini second du groupe C avec 4 points. Battus d'entrée par la Gambie, ils ont ensuite été tenus en échec par le Bénin, 0 but partout. Leur ticket qualificatif pour les quarts de finale, ils l'ont validé lors de la 3e et dernière journée en battant la Zambie 2-1. L'un des éléments à surveiller côté tunisien, c'est l'attaquant Djibril Othman, 18 ans et déjà auteur de 2 buts dans cette compétition. Né et formé à Saint-Étienne en France, il évolue avec la réserve du club stéphanois. Buteur à 4 reprises en 10 matchs cette saison en National 3 avec l'AS Saint-Étienne. L'ailier Mohamed Daoui du club d'Al Ahly en Égypte sera également à surveiller. Ailier droit virevoltant, au pied gauche monstrueux, il est capable d'envoyer des sacoches en pleine lucarne comme face à la Zambie. Il joue dans l'un des meilleurs clubs d'Afrique, en l'occurrence Al Ahly, et sa valeur marchande estimée à 1 million d'euros en dit long sur son potentiel. Avant d'atterrir à Al Ahly, il évoluait avec l'Espérance sportive du Sahel. Et Mohamed Daoui, c'était 6 matchs, 4 buts et 2 passes décisives. Hamidou Diop et Souleymane Basse sont prévenus, le danger sur les flancs côté tunisien viendra probablement de Mohamed Daoui. Demi-finaliste et 4e lors de l'édition précédente en Mauritanie, ils avaient manqué de très peu la Coupe du Monde. La tentative de 2023 chez le voisin égyptien fut donc la bonne. En mai prochain, la sélection U20 tunisienne va découvrir pour la première fois le mondial de la catégorie. Pour le Sénégal, place désormais à l'acte 5 de la conquête où ils verront se dresser sur leur chemin la Tunisie. Ce sera ce lundi 6 mars 2023 à 14 h heure sénégalaise au stade du Canal de Suez. Pour réussir, on dit souvent qu'il faut quitter sa zone de confort et c'est ce que le Sénégal va faire en demi-finale. Après avoir joué leurs 4 premiers matchs au stade international du Caire, les Lionceaux vont quitter leur camp de base du Caire pour se déplacer à Suez et son stade de 25 000 places, qui avait d'ailleurs accueilli les matchs du groupe B. Niveau récupération, le Sénégal a peut-être un avantage. Ils avaient 24 heures de plus de récupération que la Tunisie. Et les jeunes Aiglons de Carthage étaient allés jusqu'en prolongation, un facteur non négligeable à prendre en compte et qui peut faire pencher la balance en faveur du Sénégal. Quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la CAN U20 2023, Sénégalais et Tunisiens avaient croisé le fer à 2 reprises. C'était en amical à Tunis dans le cadre de la préparation du tournoi. Un nul, un but partout lors du premier match, puis victoire 2-1 en faveur du Sénégal. La dernière confrontation officielle en compétition CAF, toutes catégories confondues entre les deux nations, remonte à la CAN 2019. Et comme le hasard fait bien les choses, c'était en demi-finale. Et tel un signe du destin, c'était également en Égypte. Une demi-finale dure, un match d'hommes remporté au bout du bout de la souffrance par la bande à Sadio Mané.
Et enfin, en CAN Junior, jamais dans son histoire, le Sénégal n'a perdu une demi-finale. À chaque fois que les Lionceaux avaient atteint ce stade de la compétition, ils ont été systématiquement en finale. 2015, 2017, 2019, 3 éditions, même scénario. Ce lundi, ils voudront décrocher une 4e finale en 4 participations consécutives.